Je vous salue ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous êtes dans la joie de vous retrouver dans la maison du Seigneur. Avec le temps qui était déjà très parti, je commençais à hésiter. Je me disais peut-être qu'on peut prier. Mais j'ai eu la conviction que nous devons écouter la parole de Dieu comme c'était prévu. Là où deux ou trois sont réunis, Jésus est au milieu d'eux. Ainsi, sans plus tarder, je vous prie de vous mettre debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons aller à notre endroit habituel. C'est dans Jean 8, 30 à 36. Peut-être pour ce soir, nous allons lire simplement 34 à 36. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Disons un mot au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous venons bénir ta parole, Seigneur. Chaque personne instruite peut lire. Mais la véritable interprétation vient de toi, Seigneur. Nous nous attendons ainsi à toi, afin que tu nous donnes ce que tu avais pourvu pour nous pour ce soir, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, oh Dieu, et nous chassons de ces lieux tout esprit qui professe pas ton nom. Le tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous étions ici le mardi, le prophète nous a dit que l'épouse doit être la parole. Et à cette parole, on ne devrait rien ajouter. Car s'il y a quelque chose d'ajouter à la parole, cela va produire une épouse, une femme avec une main comme un homme, et de l'autre côté une patte comme un chien. Et donc nous devons nous en tenir strictement à la parole de Dieu. Nous devons rejeter tout ce qui n'est pas la parole. Nous devons rejeter tout ce qui est ajouté à la parole. Nous devons rester attachés uniquement à la parole. Nous ne devrions rien accepter qui soit ajouté à la parole. Car comme le prophète nous l'a dit, l'épouse est tirée du sein de la parole. Ainsi, quand vous venez en ces lieux, je ne pense pas que ce soit pour écouter mes pensées.
ou les pensées de qui que ce soit. Mais c'est plutôt pour écouter le message. Ainsi, notre prière devrait toujours être de demander à Dieu de nous aider à répéter le message et à mettre de côté tout compromis avec la parole, ainsi que toute pensée humaine. C'est comme le prophète. Alors qu'il parlait à son église, il parlait à son église, parlant précisément de ceux qui venaient de loin pour l'écouter. Parce qu'il y avait des gens qui effectuaient des milliers de kilomètres pour venir au Branham Tabernacle. Et le prophète disait que ces gens qui faisaient de grandes distances, ils le faisaient parce qu'ils croyaient la parole. Donc c'est pour la parole que ces gens venaient. C'est pour le message que ces gens effectuaient de grandes distances pour venir. Ainsi le prophète disait qu'il devrait être le plus sincère et le plus honnête possible avec le message. Parce que s'il commettait une erreur, il induirait quelqu'un d'autre dans cette erreur et Dieu le tiendrait pour responsable. Écoutez comment le prophète le dit. Je suis dans le sermon Le Parent Rédempteur du 2 octobre 60. Paragraphe 7. Et j'étais je pensais, donc, quand vous avez ce genre d'amis qui acceptent de vous soutenir, c'est de quel soutien que parle le prophète ici? C'est cette présence. Les gens qui effectuent des distances, les gens qui dépensent leur argent de transport, ils viennent pour écouter quelqu'un parler. C'est une marque de confiance. C'est un soutien important. Ainsi, ces gens effectuaient des kilomètres pour venir soutenir le prophète. Branham dit, ces gens ne font pas tout ce trajet depuis la Géorgie, l'Ohio et les autres parties du pays pour venir m'écouter à ce petit tabernacle. Ils viennent ici parce qu'ils croient ce message. Vous venez ici parce que vous croyez ce message. Vous ne venez pas pour écouter ma théologie, ma pensée ou ma compréhension. Vous venez pour le message. Branham dit, c'est cela qu'ils croient. Ils croient ce message. Et combien je dois donc être honnête et sincère avec ce message? Car je ne serai pas moi-même seul en erreur, mais j'induirai quelqu'un d'autre aussi. Voyez, et puis Dieu me tiendra responsable de leur erreur, puisque j'aurais été celui qui
yango. Voyez, Omoni malheureusement, ya mawa. le prophète dit Mosakolo azali koloba. que les ministres, Ete motei les ministres batei essayent toujours de se référer à ce que quelqu'un d'autre a dit ntango nyonso bamekaka kokende kotala oyo moto mosusu asi aloba au lieu de ce que Dieu a dit na de faire. esika batala oyo nzambe alobi mpona kosala. Les ministres aiment se référer à ce que les autres ont dit. batei ya sango balingaka ntango nyonso kokende kotala moto mosusu asi aloba Oh, mais tel avait dit ceci, o mpaka alobaka boye et lui aussi va le ye dire. mpe akozongela koloba na mpaka. Pendant que vous le faites, na ntango ozali kosala bongo êtes-vous convaincu que c'est la parole? yo ozali konyinisa bete makanisi na mpaka wana ezali liloba na nzambe. C'est comme je suivais un certain pasteur ezali lokola bana koyoka mokengeli moko qui demandait pardon à son église. abana kosenga bolimbisi na eglize na ye. Ce pasteur-là, mokengeli wana il avait dit à son église, ayebisa eglize na c'était ye au sujet de Billy Paul. ezalaki na oyo bana kotalela Il bilipo. avait dit à son église ayebisa eglize na ye que Billy Paul ne mourrait pas ete bilipo akokufa te tant que Los Angeles était là, n'était pas immergé. na wana Los Angeles esindina na mai te. Il avait dit ça à son église. aloba yango na eglize na ye. Maintenant, quand Billy Paul est décédé, sika otango bilipo akufa ce pasteur-là est revenu à la chair. mokengeli wana zongi lisusu ebayelo. Il a demandé pardon à son église. asengi bolimbisi na eglize na Il a ye. dit, c'est moi qui vous avais dit cette chose-là. alobisai nde moto aloba na bino eloko yango. Je vous demande yango pardon. nasengi bolimbisi na bino. Moi aussi, ngai mpe lokola j'avais suivi les anciens le dire. nalanda bampaka na sango kolobaka eloko wana. J'avais écouté les anciens le dire. nayoka basipaka kolobaka eloko yango. Les anciens l'avaient dit. bampaka babanda koloba C'est comme ça que eloko moi aussi je vous l'ai dit. yango nga mpe na bekoli na ye koyebisa bino. Maintenant, je vous demande na pardon. bongo nasengi bino bolimbisi. Ce pasteur a demandé pardon à son église. mokengeli yango asengi eglize na ye bolimbisi. C'est quoi ça? ezalaki nini? C'est ça que le prophète dit. yango nde mosoko azali koloba Les awa. ministres essayent de se référer toujours à ce que quelqu'un d'autre a dit. batei bazali komeka ntango nyonso kozongela koloba makambo oyo bampaka baloba Au lieu de ce que Dieu a dit de na faire. esika ya onsa baloba mpona kosala. Nous devrions rester attachés à la parole. esengeli totikala ya kokangema na liloba. Quand quelqu'un dit quelque chose, ntango moto alobi eloko nous moko devrions vérifier esengeli tononga yango pour être sûr que c'est la parole tondimisa bete esali liloba na avant de pouvoir dire aussi na cela. liboso okende kopanza mpe ngwana matoi ya bato Si ce misusu. n'est pas la parole, soki oyo mpaka aloba eza liloba te oubliez la chose. kosala yango. Quel que soit celui qui l'a dit, ezala nani moto alobi eloko si c'est la parole, soki yango eza liloba à ce moment-là, vous pouvez le dire aussi. mpe kolobela yango bato misusu. La voix du signe. nzela mongongo ya elembo 14 février 64. liteya ya mokolo zomi na minei sanza mibale kotoba na minei nzela kopema tumi minei na mibale. Le prophète dit ceci. bosako ezali koloba boye Mais les ministres kasi batei essayent toujours bazali komeka ntango de nyonso se référer à ce que quelqu'un d'autre a dit. ya kotalela eloko oyo bato mosusu basi baloba. Là, autrefois, kuna mbala ya kala oh non, mais on nous a dit ça il y a des années. kuna na mboka bana kolebisa biso eloko kala. C'était un ancien qui nous l'avait dit. paka moto alobaka na biso eloko Moi aussi, je vous l'ai dit. yango nga mpe alobi na bino Êtes-vous yango. sûr que c'est la parole? ondimisa bete baloba na parole eza liloba na nzambe. Mais les ministres kasi batei essayent toujours de se référer à ce que quelqu'un d'autre a dit. bazali komeka kotalela eloko oyo bato mosusu asi aloba. Là, autrefois, kala kuna baloba au eloko lieu de ce que Dieu a dit de na faire. esika ya kotala oyo nzambe alobi mpona kosala. Nous devrions être assez regardants. esengeli tozala na nsenzi na Nous devrions être sérieux avec nous-mêmes. esengeli tozala na eyongi na biso Quand moko. nous croyons quelque chose, soki ozali kondima eloko moko soyons sûrs que c'est la parole de Dieu. ebisa ete eloko ozali kondimela eza liloba ya Quand nzambe. nous répétons quelque chose, soki ozali koloba mpe eloko moko soyons certains que c'est la parole. tondimisa bete eloko moko eza liloba. Pas simplement le fait de dire, ezali tika bobele koloba oh, ete mais tel pasteur a dit, o mokengeli mopaka nalobaki d'ailleurs c'est un ancien, ezalaki mpaka oh, songolo tel évêque a dit. efeko boye alobaka yango. Non. Prenons la parole.
parole. tokamata liloba. Si c'est que l'évêque a dit la parole, soki oyo parole alobi eza liloba, prenons la chose. tokamata yango. Si c'est que ce pasteur a soki dit oyo la parole parole, alobi eza liloba te, prenons la soki chose. eza liloba tozwa yango. Vérifions. totala yango Soyons malamu. sûrs que c'est la soki parole bisabete eza liloba ya nzambe, avant de pouvoir le dire à na quelqu'un liboso d'autre. yo mpe okende kolobela ngo moto mosusu. Préférons-nous toujours à ce que Dieu a dit. totelela ntango nyonso oyo nzambe aloba. C'est un message pour sango nous. oyo mpo na ntango na biso. Laissons tomber ce que les autres disent. sotika oyo bato biso bazali Tant koloba, que cela n'est pas la na parole. ntango nyonso yango eza na liloba te. Soyons certains tokimisama que les solo choses que nous disons, ete eloko nazali c'est koloba le oyo prophète qui l'a dit. bosangoli nde moto aloba yango, Car c'est lui la bouche de Dieu po ye aujourd'hui. nde mongongo ya nzambe mpo na lelo. Dans cet âge, il n'y a pas de bouche. na ekeke oyo twana mingongo Mais mibale la te, pas droit. toza nango Il y a misaku une te, seule bouche. tozali na monoko C'est le moko, prophète William ezali Alexander. mongongo ya William C'est Branham. lui la seule personne Ye autorisée. nde moto moko apesa bele En ndingisa, dehors de lui, libanda na ye il n'y a personne d'autre. moto mosusu ana elongo ya koloba aza te. Écoutez ce que disait notre père. yoka oyo mosokolaka na koloba. Je suis dans le compte à rebours. naza na kati ya lite botangi na kozonga nsima. Prédication du 9 février 64. lite ya mokolo na libwa sanza ya mibale koko tuku mutoma na minei, Paragraphe 173. oloko kotanga ya kama tuku samba na misato. Le prophète dit ceci. mosakoli azali koloba boye, Ne manquez pas cela. bosanga eloko oyo te. Mon ami, moninga na ngai, rappelez-vous, bomikanisela, écoutez ma voix. yoka mongongo na ngai, Écoutez ma voix. yoka mongongo na ngai. Elle hantera toute votre vie. mongongo na ngai ekolanda yo bomoi na yo mobimba. Si vous n'êtes pas entré, soki yo okoti te, si vous n'arrivez pas à aller dans l'enlèvement, soki okoneto na yo te, vous écouterez toujours la voix du prophète. okotikala kolonga mongongo na mosakoli. Branham me dit, bana bazali koloba là, kuna au dehors, na libanda, quand vous souffrirez à cause de votre châtiment, ntango koyokoma na ntina na etumbu na yo, là où il y aura des pleurs, bipai lopi milelo mikozala, des gémissements et des grincements des dents, ekozala na bobangi mpe koganga na kolia mino. écoutez, yoka cette voix criera sans arrêt. mongongo na ngai Branham ekopela na matoi na yo kozanga kotika. La voix criera sans arrêt. mongongo ekolobela matoi na yo ntango Et nyonso, ce sera pour votre condamnation. ekozala bongo mpona kokweyisa na yo Parce que etumbu, vous aurez raté votre chance. mpo osi ozangi libaku malamu na La yo. chance, vous l'avez aujourd'hui. libaku malamu oza na yango lelo Quand oyo, vous écoutez ce na message, ntango ozali koyoka sango, c'est aujourd'hui que vous avez la chance lelo nde oza na libaku de vous malamu mettre dans la ligne avec la ya parole. komitia na alima ya Si liloba. jamais vous ratez cette occasion, soki ozangi libaku oyo, et que peut-être l'enlèvement mpe arrivait, konetolo et esalemi, que vous restiez, mpe yo ozangi ce yango, sera fini pour vous. ekosila mpo na Et yo, là où vous mpe serez, bipai okozala là au dehors, kuna libanda dans le grincement des dents, na bolela kolia vous mino, écouterez la voix du prophète. okoyoka mongongo ya kosakoli na matoi na Et ce yo, sera pour votre mpe condamnation. ekozala bongo mpo lokoisa na etumbu, Parce que vous aurez raté le salut. ekozala ntango ozangi lobiko Parce na que vous yo, n'aurez pas profité de l'occasion que vous avez eue. mpo ozwaka libaku wana ozwaka na Et litoya te, l'occasion, vous l'avez maintenant. mpe libaku malamu oza na yango lelo oyo. C'est maintenant que vous devez vous ranger avec la parole. lelo ete esengeli wakende na ntango ya C'est liloba, maintenant que vous devez écouter la voix du prophète et vous mettre dans la ligne de ce lelo message. ete esengeli oyoka bongongo na mosakoli mpe otia bomona na alima ya sango. Ces jours-là, vous n'aurez pas d'excuses. mokolo mo wana bokolibisa yo Ces te, jours-là, je n'aurai pas d'excuses. mokolo mo wana na kozozela Parce que vous, kolobisela c'est te, moi. mpo yo na Nous ngai avons entendu la voix du prophète. tosili koyoka bongongo na Et mosakoli. qu'est-ce que nous avons fait de cette voix? eloko nini biso tosali na bongongo Qu'est-ce que nous wana, avons fait de ce message? eloko nini biso tosali na sango. Le prophète dit, mosakoli azali vous koloba, l'entendrez tout le temps bokoyoka bongongo wana ntango nyonso, dans ces lieux lugubre bipai wana kozala na milelo et fatigant. mpe oleba nzoto Quel enfer! kuna na lifelo. Vous écouterez toujours cette voix okoyoka bongongo ya mosakoli oyo alors que vous serez déjà en na enfer. wana kozala so okoti lifelo.
Vous savez que Jésus, après sa mort, avant sa résurrection, il est allé prêcher aux âmes incrédules qui étaient en enfer. Quand il est allé prêcher à ces âmes-là, ce n'était plus pour leur salut, c'était pour leur condamnation. Et si quand vous serez dans ces lieux lugubres, ces lieux qu'est l'enfer, vous entendrez cette voix. Et pour votre condamnation. C'est maintenant que vous avez la chance de vous mettre en ordre avec la parole, de croire la parole, de vivre la parole, de vous mettre derrière la parole. Ne manquez pas cela. C'est aujourd'hui votre chance. C'est comme la Bible dit. Quand vous entendez la parole, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Quand la parole sort, demande la grâce de Dieu pour que vous puissiez vivre cette parole-là. Sinon, ça va être tard pour vous. Ça va être tard pour vous. Vous avez l'occasion maintenant. Vous avez la chance maintenant. Alors que vous écoutez la voix du prophète, alors que vous écoutez ce message, vous devez vous confier dans ce message. Vous devez obéir totalement à ce message. Parce que ce message qui est la vérité qui a franchi. Nous parlons de la liberté du chrétien. La liberté du chrétien. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoutez la vérité maintenant. Mettez-vous en ligne avec cette vérité. C'est alors seulement que vous serez affranchis. C'est alors seulement que vous serez libres. Oui, mes frères. Pourquoi continuer à demeurer prisonnier? Pourquoi demeurer esclave? Esclave d'une certaine pensée, esclave d'une certaine idée, esclave d'une certaine interprétation particulière, alors que la vérité est venue et nous l'avons même dans le téléphone. Aujourd'hui nous avons le message même dans le téléphone. Nous n'avons pas d'excuses, mes frères, mes soeurs. Nous n'avons pas d'excuses aujourd'hui. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sermon du 22 juillet 60. Paragraphe 14. Et autant que je déteste le dire, ce temps-ci est un peu pareil à ce temps-là. Peu importe ce que vous dites aux gens, ils vont malgré tout faire ce qu'ils veulent, sans se soucier du nom. Ils sont impétueux et ils vont se plonger carrément. Les gens aiment faire ce qu'ils veulent, malgré la parole de Dieu. Branham dit, ils font cela sans se soucier du nombre d'avertissements qui sont donnés concernant l'arrivée de l'ennemi ou la venue du Seigneur. Les gens ne se soucient pas, malgré tous les avertissements. Vous pouvez dire aux gens, attention, la venue du Seigneur est proche. Mettez-vous en ordre avec la parole. Mettez-vous en ordre
vont malgré tout faire ce qu'ils veulent. Sachez qu'un jour, vous ferez cela pour la dernière fois. C'est soit la mort qui va vous surprendre, c'est soit l'enlèvement qui va vous surprendre. Et l'enlèvement ne sera une surprise que pour ceux qui n'aiment pas se mettre en ligne avec la parole. À ce moment-là, ça sera une surprise. Parce que les chrétiens aujourd'hui, en principe, ils ne devraient pas être surpris par l'enlèvement. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Ces gens vont malgré tout continuer comme par le passé. Ils ont des idées arrêtées. Ils suivent leurs idées. Ils ont certaines idées en eux. Ils sont fous de plaisir. Les gens aiment le plaisir. Ils s'en foutent de la parole de Dieu. Et ils vont faire tout simplement ce qu'ils veulent. Et si vous essayez de les corriger, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous êtes un fanatique. Vous êtes un fanatique. Rana me dit, malgré tout, la voix continue de crier. Même si vous refusez d'entendre, même si vous refusez de vous mettre dans la ligne, la voix continue de crier. L'incrédulité de l'homme n'arrête jamais Dieu. L'incrédulité n'arrête que l'incrédule. Dieu continue avec son plan. Parce que, comme nous l'avions vu, Dieu, lui, il a prévu des élus pour chacun. Ceux qui doivent croire au message de leur âme. Et si toi tu ne crois pas, si toi tu ne veux pas te mettre en ligne avec le message, sache qu'il y a quelqu'un qui se mettra en ligne avec le message. Ton incrédulité ne va t'arrêter que toi-même. Dieu lui va continuer avec son plan. Et quand tu seras en enfer, tu écouteras la voix du prophète. Tu écouteras cette voix retentir. Dieu a une sentinelle sur la tour qui ne manque pas de lancer l'avertissement. Oui, je saute un peu. Vous savez, cela n'est jamais bien reçu de dire la vérité. Parmi les gens qui désirent vivre selon le goût de ces jours. Les gens qui aiment aujourd'hui des petits habits serrés au cou. Les gens qui aiment aujourd'hui se maquiller, en fait, je ne sais quoi. Quand vous leur dites la vérité sur ces choses, c'est que la parole de Dieu dit, cela n'est jamais reçu. Cela n'est jamais reçu. Branham dit, ils ne veulent pas croire la vérité. Mais la Bible dit, vous connaissez la vérité. Branham dit, j'en suis si heureux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, vous pouvez être un prisonnier. Vous pouvez être un prisonnier. Soit vous pouvez être un prisonnier qui rejette la vérité. Soit
liberté du chrétien. Et qu'est-ce qui a franchi? Qu'est-ce qui donne la liberté? C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Et William dit, vous pouvez être un prisonnier. Soit vous pouvez être un prisonnier qui rejette la vérité. Soit vous pouvez connaître la vérité et être libre. Pourquoi rester derrière les pensées? Pourquoi rester derrière une interprétation? Avec cela, vous rejetez la vérité. Vous rejetez la vérité. Vous restez prisonnier. Vous restez esclave. Esclave de quelqu'un. Esclave d'une certaine personne. Esclave des idées de quelqu'un. Et à ce moment-là, vous allez mourir. Vous aurez l'oreille trouée. Vous restez prisonnier pour toujours. Parce que vous aurez rejeté la vérité. Quand vous entendez la vérité, mettez-vous derrière la vérité. Croyez la vérité. Parce que c'est elle qui vous libère. Amen. Quittez donc la prison des pensées des gens. Quittez ces choses-là. Quittez cette cage-là des pensées humaines. Revenez à la vérité. Revenez au message. Revenez à la parole. Répétez le message. C'est la seule référence aujourd'hui. C'est la seule référence aujourd'hui. C'est la vérité qui libère aujourd'hui. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous appartient. Et nous n'avons pas d'excuses. Parce que nous avons ce message. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Sermon du 11 septembre 60 matin. 60 matin. Paragraphe 14. Le prophète disait, ce message est enregistré. Et il sera envoyé dans beaucoup d'endroits du monde. Et nous avons ce message au Congo. Ce message enregistré. Quelle excuse nous aurons? Nous n'aurons pas d'excuse. Ce message est enregistré. Et il sera envoyé dans beaucoup d'endroits du monde. Branham dit, je voudrais que les gens du monde, envers qui le Seigneur m'a accordé de la faveur, et aux yeux de qui j'ai trouvé grâce, j'ai dit ceci ce matin, afin que dans l'avenir, comme j'espère venir dans votre assemblée ou vos réunions, vous sachiez à l'avance ce que le Seigneur Dieu a fait. Et que vous puissiez connaître la vérité. Et comme Jésus l'a dit, la vérité vous affranchira. La liberté du chrétien. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et ce message est sur bande. Ce message aujourd'hui, il est sur des papiers de ce message, nous l'avons dans les ordinateurs. Nous l'avons dans les téléphones. Il est enregistré. Pour que nous puissions connaître la vérité. Mais nous laissons cette vérité. Nous nous mettons derrière les gens. Nous nous mettons derrière les pensées des gens. Je vous dis que nous n'aurons pas d'excuses.
Ne croyez pas n'importe quoi. Croyez seulement ce que le prophète a dit. Ce qui est enregistré, ça sera la vérité aujourd'hui. La vérité qui a franchi. Et cette vérité, ce message, c'est ce qui vous donne droit au signe. C'est ce qui vous donne droit au Saint-Esprit. Parce que vous ne suivez pas ce message, vous trouverez le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est dans ce message. Le signe. Et les mots. Prédication du 8 février 64. Paragraphe 118. Le prophète dit ceci. L'obéissance totale à toute la parole de Dieu nous donne droit au signe. Il n'y a pas un autre moyen par lequel on peut avoir droit au signe avant d'avoir pleinement obéi à la parole. L'obéissance à toute la parole donne droit au Saint-Esprit. Le prophète dit qu'il n'y a pas un autre moyen par lequel on peut avoir droit au Saint-Esprit avant d'avoir pleinement obéi à la parole. Écoutez, ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre a injecté à cela. Ajouté à cela. Mais ce que Dieu a dit à ce sujet, c'est seulement cela. Ce que Dieu a dit aujourd'hui, il nous donne droit au Seigneur. Le signe qui est le Saint-Esprit. Oui, mes frères, oui, mes soeurs. Pourquoi accepter autre chose? Pourquoi accepter ce qui est injecté à la parole? Pourquoi accepter quelque chose que quelqu'un d'autre vient d'ajouter à la parole? Sachez-le aujourd'hui, cela va vous priver l'accès au Saint-Esprit. Cela vous privera l'accès au signe. Restez avec le message. Éloignez-vous de tout ce qui n'est pas le message. Éloignez-vous de tout ce qui n'est pas la parole. Et quand vous avez le signe, quand vous avez le signe, le Saint-Esprit, non seulement que c'est votre ticket pour entrer, mais le prophète dit que c'est le droit à toutes les promesses de Dieu. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez droit à toutes les promesses de Dieu. Et ce signe, le prophète dit, nous devons le présenter avec notre prière. Quand vous avez le Saint-Esprit et que vous voulez prier, montrez à Dieu le signe. Dites à Dieu, Seigneur, vous m'avez donné le Saint-Esprit. Vous m'avez donné ce signe. Et voici le besoin que j'ai. Voici la situation dans laquelle je suis. Embrassez le Seigneur. C'est votre droit. Si c'est une guérison, Dieu va vous l'accorder. Si c'est n'importe quelle personne, Dieu va vous l'accorder. Le signe. 125, 126. Eh bien, remarquez. Alors, quand nous prions, c'est ce que je voudrais que nous puissions faire ce soir. Quand nous prions,
prions, si nous avons le signe, et lorsque nous prions, ayant le signe, nous sommes présentons notre signe avec notre prière. Ce soir, je voudrais que nous puissions présenter le signe avec la prière. Vous qui avez le Saint-Esprit, présentez le Saint-Esprit à Dieu. Présentez ce signe-là à Dieu. Alors que vous allez prier. La même dit, eh bien, si vous êtes malade, si vous êtes un pécheur, si vous êtes dans le besoin, si vous avez le signe, vous avez le droit. Vous avez le droit. Si j'avais en main un billet d'accès à bord d'un bus, si j'avais un billet d'accès, vous avez déjà acheté le ticket. Pour monter à bord d'un bus sur une certaine ligne, on ne peut pas m'empêcher de monter à bord de ces bus-là. On a perçu mon argent et j'ai le billet. Et dans ce cas-ci, je ne pouvais pas payer ma rançon. Vous ne pouviez pas la payer. Mais lui, il l'a payé pour nous. Et il nous a donné le signe. Il dit, j'ai droit à la guérison divine. J'ai le droit de réclamer chaque promesse qui se trouve dans ce livre. Et Branham pose la question. Quand allez-vous recevoir cela? C'est que vous demandez. Quand allez-vous recevoir cela? Branham dit, quand vous avez le signe et que vous pouvez présenter le signe dans votre prière. Si vous ne l'avez pas, le signe de l'obéissance totale montrera que le prix d'accès à bord du bus a été payé. Avez-vous le signe? Si vous avez le signe ce soir, quel est votre problème? Quel est le besoin que vous avez ce soir? Alors que vous allez vous mettre debout pour prier. Présentez ce signe-là dans votre prière. Présentez le signe avec votre prière. Dites à Dieu, Seigneur, vous m'avez donné le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui vous ai cherché, mais c'est Dieu qui m'a cherché. Il m'a cherché, il m'a trouvé, il m'a justifié, il m'a sanctifié, il m'a baptisé du Saint-Esprit. Je suis ton fils, je suis ta fille. Maintenant voici mon problème. Maintenant voici mon besoin. Je demande Seigneur que tu puisses entrer en scène. Paul nous dit que le sang parle. Le sang parle. N'est-ce pas? Est-ce que le sang parle? Branham dit il peut parler. Vous savez que le sang d'Abel avait parlé. Branham pose la question. Est-ce que ce signe parle? Est-ce que le signe parle? Branham dit absolument. Absolument. C'est d'ailleurs le signe qui sait les paroles à utiliser. Il sait les mots qu'il faut utiliser pour que Dieu exauce votre prière.
Les signes parlent. Les signes parlent à votre place. Les signes parlent à votre place. Si vous avez le signe ce soir, parlez à Dieu. Présentez le signe à Dieu. Dites Seigneur, voici le signe que tu m'as donné. Tu m'as baptisé de ton esprit. Mais voici dans tel problème. Mais voici tel problème de voici telle difficulté de Dieu. Voici tel besoin de Dieu. Seigneur, notre enseigne. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Mon frère, ma soeur, je voudrais que ce soir, nous puissions prier différemment que nous l'avons toujours fait. Aujourd'hui, vous qui avez le signe, présentez le signe à Dieu. Seigneur, voici le signe. C'est toi qui m'as donné ce signe. Et ce signe me donne le droit à toutes les promesses de la Bible. Et à ce moment-là, prenez une promesse de la Bible, la promesse qui correspond au problème que vous avez, et présentez cela à Dieu. Et parlez à Dieu. Et que Seigneur la puisse vous exaucer ce soir. Seigneur va vous exaucer ce soir. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Parce que le signe, il va parler pour vous. Le signe parle. Le prophète dit absolument. Oui, le signe parle. Oui, mes frères, oui, mes soeurs. Oui, un chant. Un chant, s'il vous plaît. Alors que nous allons fredonner ce chant qui va passer. Mon frère, ma soeur, parlez à Dieu. Quel est le problème que vous avez? Quel est le besoin que vous avez ce soir? Quel est le besoin que vous avez ce soir? Les signes que vous avez vous donnent droit à toutes les promesses de la Bible. À toutes les promesses de la Bible. Quel est votre problème? Mon frère, ma soeur, tirez une promesse de la Bible. Tirez la promesse de la Bible. Conformément au problème que vous avez. Et vous parlez à Dieu. Présentez-lui le signe que vous avez. Le signe que Dieu vous a donné. Et Dieu va vous exaucer. Dieu répondra à votre problème. Dieu vous répondra certainement. Parce que le signe parle.